Le ministre Hubert Oulaye, deuxième vice-président, a séjourné à Korogo. À cette occasion, il a eu une rencontre avec les cadres de toutes les instances du parti, originaires du Grand Nord, le dimanche 4 mai 2025 à la résidence du Dr Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti. Placé sous la présidence du ministre Hubert Oulaye, cette réunion avait pour objectif la restitution des travaux du comité central tenu le 26 avril 2025 et la remise du prix Laurent Gbagbo à la meilleure structure de base. Une initiative du ministre Issa Malik Coulibaly débutée en 2022. C'est en présence de nombreux cadres, responsables territoriaux, comités des sages, les militantes et militants venus de tout le Grand Nord que cette réunion s'est tenue. À l'entame de la cérémonie, Dr Issa Malik Coulibaly a souhaité la cordiale bienvenue au président de la cérémonie et à sa délégation, et a remercié tous ses responsables territoriaux et militants qui de manière spontanée ont répondu à l'appel. Le vice-président Soro Seydou Dissoro Coton et le coordinateur adjoint étant excusés. Avant de laisser la parole au vice-président Hubert Oulaye. Après avoir remercié le ministre Issa Malik Coulibaly pour sa bienveillance, le président de la cérémonie a exprimé sa fierté à l'endroit des sages qui sont restés fidèles à la lutte aux côtés du président Laurent Gbagbo, ainsi que tous ces militants qui maintiennent la flamme PPACI dans le Grand Nord. Mais je voudrais avant tout saluer nos doyens, saluer nos sages. Je ne peux pas tous les citer. Tout à l'heure, chacun d'entre eux s'est présenté. Nous devons commencer par vous, chers doyens, chers sages. Parce que lorsque nous vous voyons à nos côtés, lorsque nous savons qui vous êtes dans la vie normale, et dans le combat que mène le président Laurent Gbagbo depuis 1990 et bien avant, nous sommes fiers, nous sommes heureux. Parce que si tu as un sage, un vieux, un sage, un doyen à tes côtés, tu ne peux pas te tromper de route. Je voudrais vraiment vous saluer. Beaucoup pensent que Laurent Gbagbo n'existe pas dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous êtes la preuve que Gbagbo est du nord. Qui n'a jamais quitté le nord, qui ne quittera jamais le nord. Je voudrais vous rassurer, encore une fois, je l'ai dit quand je suis passé ici en 2023. Le président Laurent Gbagbo viendra pour rendre visite au nord et saluer tous ces doyens qui ont cheminé avec lui sur le chemin du combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire. Avant d'aborder les questions électorales. Bientôt, nous serons en octobre 2025. Après octobre 2025. Quand on l'avait amené à La Haye, il y a des gens qui ont dit qu'il ne va plus revenir. Il est revenu. Moi, je peux vous assurer, chers doyens, que vous verrez le président Laurent Gbagbo ici en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai cette certitude et je voudrais que vous la partagiez. Nous sommes dans une période qui est particulière. Dans moins de 6 mois, on va aux élections. Et je vous ai donné tout à l'heure, ce n'est pas une prophétie, hein. C'est une réalité. Tous les Ivoiriens attendent une élection juste, une élection inclusive, c'est-à-dire une élection où tous les candidats sont présents.
celui qui est là aujourd'hui, qui est assis là-bas et qui va être présent, normalement, il ne doit pas être présent. Normalement. Mais s'il veut, il n'a qu'à venir. Babo est là. Et Babo va le battre. Le ministre Hubert Oulaï a dénoncé les manigances orchestrées pour radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le savez. Ils ont enlevé le nom de Gbagbo sur la liste. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, pourquoi tu enlèves son nom sur la liste? Pourquoi? Tu as construit, tu dis, tu as construit les routes. Les routes même viennent dans les maisons. Donc les Ivoiriens sont contents. Il faut accepter un adversaire. Et puis on va te récompenser pour les routes. Et puis lui, on va lui dire, toi tu n'as rien fait. Non. Tu enlèves son nom. Pourquoi tu enlèves son nom? Il a fait quoi? On dit qu'il a volé la BCAO. Mais vous êtes à Korogo ici. La BCAO qui est ici, là, qui a volé? C'est Gbagbo? Non. BCAO qui a braqué là, c'est Gbagbo? Non. Amman, est-ce que c'est Gbagbo? Non. Ceux qui ont fait ça, est-ce qu'on les a convoqués à la justice? Non. Pourquoi lui on dit qu'il a volé BCAO et puis lui on lui donne 20 ans? Les Ivoiriens disent, ils veulent que Gbagbo soit candidat. Il dit, je suis candidat. Et 2025, c'est vous. La décision vous appartient. Si Gbagbo est candidat, le pays là va changer en même temps. Ils ne veulent pas. Donc, je ne serai pas très long. Parce que je suis rassuré. Si en 2 jours seulement, vous avez pu mobiliser, vous êtes mobilisé pour venir, c'est que Gbagbo est dans vos cœurs. Enfin, le président de la cérémonie sonne la mobilisation des militants. Mais ça dépend de nous. Hein. Ça dépend de nous. Ce n'est pas eux qui vont faire ça. Eux ne veulent pas. C'est le combat que nous devons mener maintenant. Par notre mobilisation. Notre mobilisation. Si c'est fait en décembre 2025, le président Gbagbo vient vous saluer ici. Donc, chers parents de Korogo, de Guinée et en tout cas du Nord, je vous salue. Et je vous dis que le président Laurent Gbagbo vous fait confiance. En venant, il m'a dit il faut saluer les parents de Korogo. Il faut saluer mes parents du Nord. Dis-leur que je suis en forme. Je suis prêt. Je suis prêt pour ce combat. Et je vais le mener. Et je vais le faire. Confiance, confiance. Quand je vous vois, quand je retourne, je lui dis à Korogo, nous on n'a pas de problème. En avant pour 2025, octobre, en avant pour la victoire du PPACI, pour la victoire du président Laurent. Au cours de cette réunion, l'Assemblée a eu droit à la restitution des travaux du comité central lu par Coulibaly Mamourou, vice-président du Conseil politique permanent. En résumé, ce comité central, présidé par le président du PPACI, avait pour rôle de donner des orientations aux structures du parti afin de se tenir prêt pour les batailles à venir, d'où la création du mouvement Trop c'est trop, et demande aux structures d'être à l'écoute pour les consignes de la direction du parti. Fini cette étape,
Le ministre Issa Malik Coulibaly est revenu sur le prix Laurent Gbagbo débuté en 2022 et qui est à sa 4e édition aujourd'hui. Il a expliqué les raisons du choix de cette structure en cette année électorale. Le PPACI a été créé en 2021. Et comme tout parti qui se crée, le défi, c'est l'implantation du parti. Hubert Oulaya a été le premier président exécutif. Donc quand le parti a été créé, il a dit à tout le monde, allez implanter le PPACI partout. Donc c'est sur ces instructions que pour stimuler les différentes structures, ce prix a été initié. Cette année, le prix, parce qu'on est en année électorale, le prix a été attribué par rapport au travail qui est fait dans la perspective des élections. La structure qui a été retenue a été évaluée sur 4 éléments principaux. Sa capacité à mobiliser les nouveaux adhérents au PPACI. Le 3e critère, c'était l'implication de la structure dans le processus électoral. Quel a été son travail lorsqu'on faisait l'enrôlement des nouveaux électeurs sur la liste électorale? La structure, enfin, a été jugée par sa participation au contentieux électoral. Mais voici les éléments d'évaluation qui ont été retenus pour identifier la structure qui est lauréate en 2025 du prix Laurent Gbagbo. Il s'agit de la Ligue des jeunes du PPACI de la commune de Korogo. Avant de laisser le président de la cérémonie procéder à la remise du prix Laurent Gbagbo à la Ligue des jeunes. C'est une enveloppe représentant le prix qui a été remis au secrétaire général adjoint de la Ligue des jeunes, Maë Fréjus, et a donné de sages conseils aux jeunes. Au terme de la cérémonie, le secrétaire général adjoint de la Ligue des jeunes a exprimé sa reconnaissance au ministre Issa Malik Coulibaly qui a initié ce prix et promet que la Ligue des jeunes se mettra au travail pour non seulement continuer l'implantation du parti, mais surtout pour la victoire de leur mentor en octobre prochain. Nous recevons ce prix, c'est un honneur pour nous de recevoir un prix qui porte le nom de l'illustre personnalité qui lutte pour le bien des Ivoiriens, en l'occurrence pour Laurent Gbagbo. C'est un honneur et c'est en même temps l'aboutissement d'un travail acharné que nous abattons au sein de la commune de Korogo pour faire avancer le pays. C'est une initiative salutaire qui permettra d'encourager toutes les structures du parti à se mettre à la tâche de sorte à implanter véritablement le parti sur tout le territoire national, de sorte à être véritablement représenté pour pouvoir avoir une oratoire importante qui pourra nous être utile au soir du 25 octobre 2025. Et lance un appel à l'endroit de la jeunesse à se mobiliser pour le candidat Laurent Gbagbo dans le Nord et partout en Côte d'Ivoire. Avant cette cérémonie, dans la matinée, le ministre Issa Malik Coulibaly et son hôte étaient à Napié pour apporter la compassion du président Laurent Gbagbo au vieux Soro Nandou Amara, un fidèle camarade de lutte du président du parti qui a perdu son épouse. Une autre visite de courtoisie à Mapiochon, un autre camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Des visites qui ont marqué l'esprit des camarades.